est-ce que ma relation a un avenir? On va voir ensemble les questions à se poser plus en détail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais aborder avec vous 10 questions à se poser pour savoir si notre relation a un avenir ou non. Avant toute chose, je voulais vous dire, comme toujours, et je ne cesserai de le rappeler, que dans ma barre de description, je vous ai mis un petit e-book en lien avec le sujet de la vidéo, en lien avec le fait de se développer pour développer aussi la qualité de ses relations. Je vous en dis pas plus, allez le télécharger, il est gratuit, il suffit de débloquer cette barre de description en appuyant sur le plus. Je voulais aussi vous rappeler qu'entre chacune de mes vidéos, je poste toujours sur Instagram des petites citations, soit motivantes, soit qui poussent à la réflexion. En tout cas, c'est ma manière à moi d'être avec vous, à vous soutenir quotidiennement. Si vous me suivez sur YouTube et que vous allez aussi sur Instagram, vous allez pouvoir comme ça, tous les jours, avoir un petit contenu qui vous soutient dans vos démarches d'apprentissage, de développement de vous et donc d'élévation de vos qualités de relation. Ok ? Donc n'hésitez pas, allez vous abonner sur mon compte Instagram. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il est assez difficile de savoir quel facteur est important à prendre en compte pour évaluer si notre relation a des belles possibilités d'avenir ou au contraire quels facteurs il faut ignorer qui ne sont pas essentiels. Donc dans quelles conditions on peut juger de si notre relation a des belles possibilités d'avenir ? C'est difficile. Et si on se pose simplement cette question, est-ce que ma relation a des belles possibilités d'avenir? Est-ce qu'elle a un avenir? C'est trop large. Et je vous dis souvent que ce qui est trop large est déroutant pour le cerveau. Comme je vous le rappelle souvent dans d'autres vidéos, on ne va pas voir une autre personne, son partenaire amoureux par exemple, ou sa partenaire, en lui disant j'ai envie de plus d'attention. C'est un bagage qui est trop lourd. On ne peut pas gérer ce genre d'informations. Il nous manque des outils, il nous manque de l'essentiel, il nous manque des précisions. Enfin, c'est un petit peu pareil avec cette question. Est-ce que ma relation a un avenir? Dur. Donc, avec vous, on va aborder là 10 questions. 10 petites questions beaucoup plus précises qui vont vous permettre de faire un point, à comprendre si votre relation a un avenir de par les comportements des deux personnes qui s'y trouvent. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir, si l'autre a un comportement qui permet de faire grandir la relation, mais aussi vous, ces questions vraiment concernent les deux individus de la relation. Vous allez pouvoir évaluer votre relation avec ces questions. Donc n'hésitez pas peut-être à les noter, à regarder cette vidéo pour y répondre au fur et à mesure. On va commencer tout de suite avec la première question. Est-ce que l'autre personne fait de vous une meilleure personne? Et vice-versa, je vous le dirai à chaque fois, et vice-versa. Est-ce que tous les deux on se tire vers le haut? Est-ce que cette personne dans ma vie me tire vers le haut? Est-ce que moi j'ai une tendance à tirer vers le haut? Ok? Ça, c'est une question qui est géniale parce que quel serait le but de la relation à part se prendre pour ce qu'on est, et vous allez le voir, ça va faire partie d'une autre question, tout en se tirant vers le haut pour l'avenir. Je n'ai pas besoin de relations qui me tirent vers le bas. Il y a déjà des problématiques de vie à surmonter. Il y a déjà des choses dangereuses qui se passent dans ce monde. Il y a des belles choses aussi, bien sûr, mais les problématiques, j'en aurai, je ne peux pas les fuir. Mais si j'ai une personne qui devient une problématique pour moi-même dans ma vie, quel est l'intérêt de maintenir à tout prix une relation? Donc posez-vous cette question, est-ce qu'il fait, il ou elle, l'autre j'entends, fait de vous une meilleure personne et vice-versa? La deuxième question, ça va être, est-ce qu'il vous accepte comme vous êtes, sans essayer de vous changer? Et vice-versa. Ça revient avec ce que je vous disais. Le but, la vraie pour moi définition de l'amour, c'est je t'aime pour ce que tu es tout en t'accompagnant à te tirer vers le haut. Et tu m'aimes pour ce que je suis tout en m'accompagnant pour me tirer vers le haut. Ok? La troisième question, ça va être est-ce que vous vous sentez en sécurité pour parler, pour partager vos sentiments, partager vos émotions sans peur? Je vous explique rapidement à chaque fois pourquoi chaque question est essentielle. Si on ne se sent pas en sécurité dans une relation amoureuse, où est-ce qu'on va se sentir en sécurité? Je dois pouvoir être moi. Je ne parle pas de tout décharger sur l'autre, mais juste pouvoir être naturel. C'est l'endroit, la relation la plus intime de ma vie. Si c'est pas à cet endroit que je vais être naturel et pouvoir me sentir dans toute ma légitimité d'être moi, mais où est-ce que je me permets de l'être? Ok?
Et vice-versa, encore une fois. Parce que l'autre personne peut vous parler sans peur, peut vous partager et va se faire écouter. Ok? La quatrième question. Est-ce que, même dans les désaccords, parce qu'il y en a, des conflits, est-ce qu'on garde le respect? Ça va être essentiel parce que vous ne pouvez pas me dire que vous avez une relation merveilleuse mais que dès que vous vous engueulez, on s'insulte et on se frappe. Ça ne marche pas. La relation est une continuité. C'est-à-dire que les conflits ne sont pas un monde parallèle dans lequel on revient pour le reste de la relation. Tout fait partie de la relation, même les points négatifs, même les interactions qui vous semblent négatives. Le respect, c'est une base non négociable. Parce que quand on laisse le manque de respect s'instaurer dans notre vie pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes qu'on a complètement oublié, délaissé. Et on a oublié de se respecter. Ok ? La cinquième question, ça va être, est-ce que vous ressentez un équilibre entre vous pour la prise de décision? Là, on pourrait dire plus familièrement sur un point de vue dominant-dominé, mais c'est pas du tout ça. On est vraiment sur est-ce qu'il y a une recherche d'équilibre? Est-ce que les deux personnes ont leur individualité prise en compte pour en faire quelque chose de beau? Ou est-ce que pour faire avancer une relation, une des deux personnes doit s'écraser? Et là, attention, toute personne qui sera écrasée, c'est une grenade dégoupillée pour la relation. Ce que vous ne voulez pas regarder maintenant explosera plus tard. Donc, est-ce qu'on sent un équilibre dans la prise de décision? Et donc, on est vraiment deux dans cette relation à part entière. Ok? La sixième question que je vais vous demander de vous poser, ça va être, est-ce que vous pensez nous ou est-ce que vous pensez plutôt toi et moi? D'un côté chacun. Ça veut dire, par là, est-ce qu'on arrive à fonctionner en équipe? Est-ce qu'on sait que c'est le bien-être de notre relation qu'on construit à deux? Ou est-ce que c'est vraiment, il n'y a que moi, il n'y a que toi et c'est un combat entre les deux? Est-ce qu'on est compétiteurs l'un contre l'autre? Ou est-ce qu'on est équipier? Est-ce que tu es mon partenaire? Est-ce que tu es mon ennemi finalement? Parce que dire moi je ne prêche que pour mes intérêts et toi tu ne combats que pour les tiens, je vous demande où est la place de la relation. Donc est-ce qu'on arrive à penser nous tout en pensant toi et moi? Et non pas que toi et moi. Ok? La septième question, ça va être est-ce que vous avez l'un et l'autre une image valorisante de votre partenaire? Attention, je vais me reprendre tout de suite. Pas d'idéalisation, je parle d'image valorisante. C'est-à-dire, est-ce que je porte de l'admiration pour mon partenaire pour des faits réels? C'est-à-dire, je pourrais dire, j'apprécie son écoute active auprès de tous ses proches. Je l'admire dans son investissement dans le travail. J'admire la personne qu'il essaye d'être au quotidien. Peut-être une humeur stable, un sourire. En tout cas, il a vraiment des qualités que je me souhaite. Est-ce que j'arrive à l'admirer? Est-ce que j'admire aussi le fait qu'il ait des projets, pas ou beaucoup d'ambition? Est-ce que je l'admire pour ce qu'il est? Pas pour l'image que je m'en fais. Voilà ce que je veux dire par idéalisation. Idéaliser, c'est ah oui, oui, il m'insulte tous les jours, mais il est merveilleux. Non, je sais pourquoi je porte de la valeur des personnes. J'aime leurs qualités, j'aime ce qu'elles essaient d'en faire. Voilà, porter une image valorisante. Et vice-versa, est-ce que vous ressentez cette valeur que l'autre vous porte? Ok? La huitième question, ça va être, dans votre relation, y a-t-il une absence totale de drapeau rouge? Quand j'entends drapeau rouge, je vous parle là finalement de dépassement de limites, de tromperie, de jalousie, de contrôle, de possession. On parle vraiment, ce sont des drapeaux rouges, ce sont des comportements toxiques. Et là, dans ce cas-là, je vous invite, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, sur les comportements qui nuisent à une relation. Je vais même vous mettre la petite vidéo en lien. Là, je vous parle aussi des comportements toxiques. Bref, il y en a tellement. J'aborde souvent les sujets pour qu'on soit vigilant sur ces comportements. Je vous demande si ces drapeaux rouge s'il y en a un de présent. Dans une relation saine et durable, qui a un avenir, je vous assure qu'il n'y a pas de drapeau rouge. Il y a des conflits, il y a des émotions négatives ponctuelles, mais bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans un monde réel, mais il n'y a pas de drapeau rouge. Le drapeau rouge, quand on le met sur une page, je vous rappelle, c'est strictement interdit à la baignade tellement c'est dangereux. C'est pareil dans les relations. D'accord ?
La 9e question, ça va être est-ce que des valeurs similaires vous unissent? Quand je parle de valeurs similaires, c'est est-ce qu'il y a des visions futures? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger, sur lesquelles vous êtes en accord? Ça peut être, pour prendre les choses les plus générales, est-ce que vous avez des visions similaires sur les enfants, le mariage, mais simplement des projets? Est-ce que vous, dans tous les cas, vous allez vivre d'ici 1 an ou 2 à l'étranger, mais si l'autre, lui, dans tous les cas, ne bougera pas? Est-ce qu'on arrive à faire, même si c'est pas dans le détail, c'est précis, on peut se projeter quand on en parle à 2 et on s'y retrouve. Donc c'est là ce que j'entends des valeurs communes, des valeurs similaires. Et non seulement sur les projets, mais aussi sur est-ce que si quelqu'un va avoir dans le couple une tendance à mettre les amis sur vraiment c'est une valeur prioritaire pour lui, il a besoin de cette vie sociale et l'autre pas du tout. Est-ce que par contre on va comprendre les valeurs de l'autre? Il faut des valeurs similaires. Parce que le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer, pour reprendre mon exemple de quand vous allez décider de préparer votre projet de voyage, de vivre à l'étranger pour les 20 prochaines années, et l'autre non. Se mettre des œillères dessus, ce n'est pas non plus avancer. Donc savoir qu'on peut peut-être avoir des manques de concordance, mais en tout cas en transformant quelque chose de commun, c'est ok. Se mettre des œillères, aucun problème n'a disparu parce qu'on a essayé de les cacher sous le tapis. Donc voilà, quand je parle de valeurs et de visions similaires. Et la 10e et dernière question que je vous invite à vous poser pour savoir si votre relation a un avenir, ça va être, est-ce que les 2 personnes de cette relation ont une ouverture à des concessions pour le bien de la relation? Encore une fois, j'ai précisé tout de suite. J'ai jamais, et je ne parlerai jamais, d'oublier, de s'oublier soi-même. Je ne parle pas d'être en mode paillasson en fait. Hashtag paillasson, c'est pas ici. Ok ? Vous n'allez pas le trouver dans la description de cette vidéo. Non, là on parle de relation. Donc on parle de comprendre que la vie, la relation, l'autre ne pourront pas satisfaire mes moindres désirs, envies. Ça n'existe pas pour ça. Mais par contre, j'ai une ouverture d'esprit à comprendre que le bien de la relation nécessite des fois qu'à 2, on trouve des solutions gagnant-gagnant. Mon but n'est pas d'être la seule gagnante, l'autre ne doit pas être le seul gagnant. Mais nous 2, on va faire quelque chose qui va ressembler à un « et ». Trouver des solutions qui ne sera pas juste c'est soit toi, soit moi qui gagne. On va chercher à faire des « et ». Et c'est ça que je vous parle de comprendre qu'il y a des concessions. Alors ça ne va pas être exactement le projet que je voulais, mais je m'y retrouve tout en sachant que l'autre s'y retrouve, tout en sachant que ça nous consolide encore de voir ce qu'on est capable de faire à 2. Voilà ce que c'est une concession. J'ai pas parlé de sacrifice où vous deviez dénigrer quelque chose qui vous est essentiel. Attention, absolument pas. J'espère vraiment que ces 10 questions plus précises pour comprendre où vous vous situez dans une relation, est-ce que c'est une relation d'avenir ou non, quelles sont des problématiques qu'il a. Si vous avez répondu à des questions où vous voyez qu'il y a une véritable problématique, comme je vous l'ai dit, ne le cache pas sous le tapis, ça n'arrangera rien. Donc on va mettre le doigt dessus, on va comprendre ce qui est en son pouvoir, on va comprendre ce qu'on peut modifier parce que ce sont là tout ce que je vous ai cité, des valeurs qui sont essentielles, des questions essentielles à se poser en pleine conscience. Les choses ne fonctionnent pas parce qu'on évite de se poser des questions et qu'on ne veut pas regarder. Les choses fonctionnent parce que justement on se dit tiens, je vais aussi regarder ce qui peut être négatif pour toujours chercher à me mettre en accord dans mes actions aujourd'hui pour faire évoluer les choses dans la direction que je me souhaite. C'est ok ? J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère vraiment vous retrouver à travers les commentaires ou les likes de cette vidéo. Et puis dans tous les cas, vous savez que je vous retrouve quand même dans une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Donc à très très vite. Bye bye.